Bonjour, je viens tout d'abord vous féliciter pour votre réussite au concours national d'accès aux écoles d'ingénieurs. Comme vous le savez, maintenant, il est temps de faire le choix d'une filière ingénieur et donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui concerne la filière ingénieur en géosciences de la faculté des sciences de Tunis. Comme vous le voyez donc sur cette diapositive, donc le cycle d'ingénieur en géosciences va s'articuler sur 3 années. Donc une première année appelée ingénieur géosciences IGS 3, puis une deuxième IGS 4, puis une troisième IGS 5, à la suite de laquelle vous devrez normalement obtenir votre diplôme d'ingénieur en géosciences. Voyons tout d'abord en préambule une notion de terminologie. Vous avez déjà entendu géologie, vous avez entendu sciences de la Terre, et maintenant vous entendez géosciences. Alors la géologie, c'est la science qui traite de la composition, la structure et l'histoire et l'évolution des couches internes et externes de la Terre et de tous les processus qui vont la façonner. La géologie est une discipline qui fait actuellement partie des sciences de la Terre au sens plus large. Les sciences de la Terre, elles regroupent donc toutes les sciences de la Terre qui sont à l'intersection entre la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère, et aussi de son environnement spatial en tant que planète. La Terre a fait l'objet de beaucoup d'études et maintenant de plus en plus vous entendez donc que des sondes spatiales ont pu explorer d'autres objets du système solaire. Et la planétologie maintenant est classée parmi les sciences de la Terre. Actuellement on parle plus généralement des sciences de la Terre et de l'univers. Et le terme anglo-saxon correspondant à ceci, ce sont les géosciences. Voilà, je vais vous faire tout d'abord une présentation de la filière ingénieur en géosciences. Tout d'abord, les objectifs. Pourquoi forme-t-on des ingénieurs en géosciences? Donc, on veut former des ingénieurs de haut niveau qui vont avoir accès à des fonctions aussi bien scientifiques que techniques dans différents secteurs de l'économie. Par exemple, les industries extractives, l'extraction d'argile, de sable, de calcaire, de pétrole, d'eau, etc. La recherche, l'exploitation et la gestion des ressources en eau. Les géosciences appliquées aux travaux publics. Les géosciences de l'environnement, qui deviennent de plus en plus importants. L'ingénierie du pétrole, la géophysique aussi. Alors, la formation d'ingénieur en géosciences est une formation, bien entendu, qui nécessite l'acquisition d'une large variété de compétences. Tout d'abord, des compétences en sciences géologiques fondamentales, telles que la minéralogie, la pétrologie, la paléontologie, la stratigraphie, la sédimentologie, la tectonique, etc. Vous avez déjà entendu parler de ces terminologies et vous avez eu quelques cours un petit peu qui se rapportent à ces disciplines. Aussi, la formation d'ingénieur géosciences nécessite l'acquisition de compétences en géologie appliquée, telles que la télédétection, la géophysique, les techniques de sondage, l'hydrologie, l'hydrogéologie, la pédologie, la géochimie et l'étude des risques naturels. Alors, il y a des domaines associés, tels que la mécanique des fluides, l'hydraulique, l'électronique et l'ingénierie en général. L'ingénieur en géosciences doit alors avoir de solides bases dans les disciplines comme les mathématiques, la statistique, la physique, la chimie, la biologie et bien entendu l'informatique. Et en plus de connaissances diverses en gestion, économie, droit, et il faut bien entendu ne pas oublier les langues qui sont indispensables pour la communication.
aussi bien écrite qu'orale. Eh bien, dans votre vie professionnelle, vous aurez à faire des présentations orales, vous aurez à faire des rapports écrits à la suite de missions, etc. Donc, il faut savoir bien communiquer. Voilà donc le plan d'études de la filière ingénieur, du cycle d'ingénieur en géosciences de la Faculté des sciences de Tunis, et le suivant. En première année, vous allez avoir une série de modules, ici, qui sont organisés en groupes de modules. Le nombre de groupes de modules en IGS 3 s'élève à 4 groupes de modules. Vous avez dans tous ces modules-là des enseignements sous forme de cours, sous forme de travaux dirigés, sous forme de travaux pratiques, mais aussi 25 jours de terrain. Donc répartis en stage d'immersion 5 jours. Ce stage d'immersion, c'est un stage qui se fait au tout début de l'année afin de immerger, comme son nom l'indique, les nouveaux élèves ingénieurs, donc dans le domaine de la géologie. Un stage de levée de coupe de 10 jours qui va se faire sous forme d'un camp de terrain et des journées spécialisées, une dizaine de journées spécialisées qui vont se rapporter à ces modules-là, donc chaque module dans sa discipline. Ensuite, il y aura un stage ouvrier en entreprise obligatoire de 1 mois au minimum, donc vous le ferez durant l'été prochain, et il faut savoir que au cours de l'année IGS 3, donc vous avez 4 groupes de modules pour lesquels, bien entendu, une moyenne inférieure à 8 est éliminatoire. Pour la deuxième année du cycle d'ingénieur en géosciences, IGS 4, de la même manière, vous allez avoir une série de modules organisés en 6 groupes de modules, dans lesquels aussi il y aura une note éliminatoire inférieure à 8 sur 20, mais aussi des journées de terrain au nombre de 23, donc réparties en un stage cartographie géologique 15 jours, toujours un camp de terrain, et des journées spécialisées donc dans les différentes disciplines que vous aurez à étudier. Ensuite, vous ferez un stage de technicien en entreprise qui sera obligatoire aussi durant au moins 1 mois durant l'été d'après. Enfin, en troisième année du cycle d'ingénieur en géosciences IGS 5, donc on vous propose 4 options possibles, bien entendu. Donc possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire peut-être les 4 options en même temps, c'est-à-dire que en fonction du choix des étudiants et en fonction du nombre d'étudiants, on aura 2 ou 3, disons, options ouvertes à la fois. Donc les 4 options possibles sont l'ingénierie de l'eau, l'ingénierie du pétrole, la géotechnique et géomatériaux. Comme vous voyez ici pour les 2 options, ingénierie de l'eau et ingénierie du pétrole, mais aussi pour la géotechnique et les géomatériaux, vous allez avoir un tronc commun, ici mentionné en ocre. Ce tronc commun-là comporte des modules d'informatique, de gestion de l'entreprise, espace et législation, droit du travail, technique de communication et de l'expression, anglais de l'ingénieur. Donc cet enseignement-là est commun pour toutes les options. Et les enseignements ici mentionnés donc en couleur se rapportent à l'option choisie. Comme vous voyez, pour l'ingénierie de l'eau, ici, il y aura donc 7 modules. Donc 2, 4, 6, 7 modules, 8 modules, pardon, donc 7 modules, pardon, et un projet de fin d'études, bien sûr, qui compte pour 25 coefficients. Alors, pour les 2 autres, c'est la même chose, donc un tronc commun, et le reste, c'est des enseignements donc, de spécialité. À la fin, donc au cours du 2e semestre de la 5e année, vous aurez à faire un stage de fin d'études en entreprise pour une durée cette fois-ci de 4 mois au minimum, et ce stage-là sera clôturé par la remise d'un mémoire de stage de PFE écrit et d'une soutenance orale du projet de fin d'études.
Alors, les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur sont mentionnées dans le décret numéro 95-2602 du 25 décembre 1995. Et en résumé, si vous voulez, vous obtiendrez votre diplôme national d'ingénieur si vous avez réussi aux examens écrits IGS 3, IGS 4, IGS 5. Si vous avez validé vos stages IGS 3 et IGS 4, valider les stages, c'est-à-dire remettre un rapport écrit et une attestation de stage signée par l'entreprise d'accueil, et enfin, soutenir avec succès le projet de fin d'études devant un jury d'enseignants et de personnes du métier de l'entreprise. Alors, parfois, certains étudiants n'arrivent pas à terminer leur stage dans les temps, mais on peut leur donner, donc ils peuvent bénéficier de 6 mois de prolongation, bien sûr, de scolarité, pouvant aller donc jusqu'au mois de décembre de la même année. Vous obtiendrez donc un diplôme national d'ingénieur en géosciences, الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم الجيولوجية. Et donc vous voyez ici, donc l'option n'est pas mentionnée dans le diplôme. Donc, et c'est fait pour avoir beaucoup plus de perspectives donc, dans l'embauche. Mais sur votre relevé de notes, vous aurez mentionné bien entendu l'option que vous aurez choisie durant la 5e année du cycle d'ingénieur. Voilà donc pour la présentation de la filière ingénieur. Maintenant, je vais vous donner quelques statistiques et un petit historique de la filière ingénieur et de ses diplômés. Alors, vous voyez ici que l'évolution des effectifs des ingénieurs en géosciences diplômés donc, se présente comme suit. Donc, depuis 2000 jusqu'à 2019, nous avons délivré 657 diplômes d'ingénieurs en géosciences à la faculté des sciences de Tunis. Et ces diplômes-là se répartissent, bien entendu, selon les options, donc en 29% pour la géotechnique, 26% des diplômés sont diplômés en ingénierie de l'eau, 24% sont diplômés en ingénierie de géomatériaux et 21% sont diplômés en ingénierie du pétrole. Alors, quels emplois occupent nos ingénieurs en géosciences? Je vais vous faire une présentation succincte des emplois où se trouvent nos ingénieurs géosciences. Alors, tout d'abord, nous allons trouver des ingénieurs géosciences de la faculté des sciences de Tunis dans différents ministères. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Et où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver dans les directions générales. La Direction générale des ressources en eau, DGRE. La Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, DGBGTH. La Direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles, DG-ACTA. Ça, c'est les directions centrales au niveau de Tunis capitale. Mais il y a aussi des organismes régionaux qu'on appelle les commissariats régionaux au développement agricole, CRDA, qui, eux, représentent le ministère de l'Agriculture dans les régions. Et on trouve nos ingénieurs géosciences, bien entendu, un peu partout. Vous voyez bien ici les gouvernorats dans lesquels on compte des ingénieurs géosciences de la faculté des sciences de Tunis. À côté du ministère de l'Agriculture, il y a bien entendu d'autres ministères comme le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, le ministère du Transport et de la Logistique, le ministère de l'Énergie, des Mines et de la Transition énergétique, et enfin le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Alors, d'autres ingénieurs géosciences, eux, opèrent dans différents organismes et sociétés publiques. On compte l'ETAP, l'entreprise tunisienne des activités pétrolières, la SONED, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, la STED, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz,
l'ANPE, l'Agence nationale de protection de l'environnement, l'ANGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, l'APAL, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, l'ONM, l'Office national des mines, l'OTC, Office de la cartographie et du cadastre, le CNCT, donc le Centre national de cartographie et de télédétection, la CPG, la compagnie des phosphates de Gafsa, le groupe chimique tunisien, le CERT, le Centre d'études et recherches en technologie des eaux, l'Institut national du patrimoine, l'Office du thermalisme, le CETEC, Centre d'études techniques de l'équipement, le Centre national des sciences et technologies nucléaires, le Centre national donc, des études agricoles. Ensuite, dans les institutions universitaires en Tunisie, nous allons trouver aussi des ingénieurs géosciences qui ont fait des études doctorales et qui ont obtenu un doctorat. La faculté des sciences de Tunis, la faculté des sciences de Bizerte, la faculté des sciences de Gabès et l'ISET de Zagouan. Encore des ingénieurs géosciences, donc dans les sociétés et entreprises privées, cette fois-ci en Tunisie. Alors, dans le domaine du pétrole, à la CEREPT, à British Gas, à Baker Hughes, à Eni, à Numid, à CITEP, ExxonMobil, à PA Resources, OMV Panoro Energy, à Mazarine Energy, CTKCP, MP Zarat et Xoil. Aussi, dans le domaine de la géophysique pétrolière, CGG Veritas, Schlumberger. Dans le domaine des services pétroliers, géologues, Bestoil Field, Géoservices, Géonumérique. Nous trouvons aussi des ingénieurs géosciences dans des sociétés et entreprises privées dans le domaine des mines. Albidon Tunisian Mining Services, Sotramine, Comino, Fajlahdoum, d'accord? Mais aussi dans les domaines de marbre, carrières, céramique, les grandes carrières du Nord, Carthago Céramique, La Céramique, Saucer, Sotacib, GCM, mais aussi dans le domaine de l'eau minérale. À Cristalline, il y a donc un ingénieur géosciences qui y travaille. Alors, aussi, bien sûr, beaucoup de nos ingénieurs, maintenant, travaillent dans des bureaux d'études et d'ingénieurs conseils en Tunisie. Donc, on peut citer, par exemple, la SEC Tunisie, Comet Engineering, Best Conseil, Géoconseil, ECA, GTU, SPLT, Mécater Ingénierie, Hydrosol Fondation, But Géologie, GREP Environnement, GeoPlus, GGS, TESCO. D'autres travaillent dans des sociétés ou organismes même à l'international. On peut citer Schlumberger International, CGG International, OSS, donc l'Observatoire du Sahara et du Sahel, Géoservices, Bosch, Total, et même nous avons un ingénieur géosciences qui travaille à la NASA aux États-Unis. Encore dans des sociétés du domaine de la géomatique en Tunisie ou à l'international, Géomap, Arabgis, Esri France, Delil Tech, Pioneer. Et enfin, certains, bien entendu, ont créé leur propre entreprise. On peut citer Detersan, Tunisian Mining Services, Sotramine, Hydro-Africa, But Géologie ou des sociétés de produits chimiques offshore, une société de location de matériel de forage, matériaux micronisés de Tunisie, etc., etc. Donc voilà pour la présentation un petit peu de cette filière ingénieur en géosciences de la Faculté des sciences de Tunis. J'espère que cette présentation vous apportera certains éclaircissements sur un petit peu le plan d'études, les disciplines enseignées et aussi les perspectives d'emploi dans l'avenir. Donc à vous de faire votre choix maintenant. J'espère que vous pourrez choisir
donc la filière que vous désirez, bien entendu, et pour certains d'entre vous, bien sûr, qui auront choisi la filière ingénieur géosciences de la faculté des sciences de Tunis et qui y seront affectés, vous êtes les bienvenus déjà à la faculté des sciences de Tunis et on se reverra, bien entendu. Merci pour votre attention et à très bientôt de vous revoir.